la sulu le dema, la sulu le dema, Santa Catalina le telfe, la teyana la casmanas, iao, iao, ia, ia, iao. Lendre mama dita, mama alvanen na yamanen manokam kamum sokarara, iao, iao, ia, ia, iao. Moi, je m'appelle Alban, je suis l'étudiant de l'université. J'ai fini l'étude en filière gestion. Mais ici, je m'arrive à Fort-Dauphin pour faire l'enquête emploi et GPS et le pouvoir du citoyen. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai vécu même la souffrance ici dans les zones sud, surtout dans la zone Androuille. Et les gens là, ils sont vraiment dans la famine. La vidéo, c'est utile parce que c'est un moyen efficace pour s'adapter aux gens directement, pour savoir la vie, pour savoir tout ce qui se passe dans la société, l'évolution du plan du travail à Madagascar, comme ça. Ni olana telo, olana problème. Problème eto. Problème eto za. Ty tany mandroko ty. Ty tany mandroko ty hoky. Mosary zahay hananiky zao. Mosary zahay hananiky zao. Raha mamboly bageda anao da efa bola. Zay vao vokasy. Ty hoanina firy andro zay? Sy mamokasa asegna aminay aty dra vola raiky mihinana anazy. Le anarako feno zany Rapotindrasendra Armand. 7 taona. Dia ny Akazotoa zay mipetraka. Eo ato ny zanako. Mitarika sarety zany ny asako. Fa tsy nahita mihitsy azy zany, fa raha nahita asa hafa zany nanao fa tsy nahita moa tena tsy manana diplôma dia tsy maintsy voatery zany hoe ty mba ahitana vola milomana vady aman-janaka dia. Je m'appelle Tana Massandro Andriamialsou. Je suis coiffeuse et esthéticienne. L'esprit malgache, il y avait le fiavanan et le fresankin, ça veut dire la fraternité. Mais en ce moment-là, il n'y a plus ça. Il y avait des clans-clans partout. Même la famille avait ses clans-clans en ce moment-là. Donc c'est détruit. Tout est détruit à Madagascar. À Madagascar, on dirait Jimantavo. Nous sommes à la recherche de ce qui est clinquant, de ce qui est considéré comme politiquement correct. Mais politiquement correct dans un univers qui n'a rien à voir avec l'univers malgache. Alors vous parlez de république, mais excusez-moi, la notion de république n'a pas de sens pour les malgaches. Ny fahefana zany voalohany avy amin'ny vonaitra fanaon'ny razana. Zany fahefana. Bon, officiellement, le royaume de Madagascar est aboli, mais dans la conscience collective, les Malgaches pensent toujours à leur roi. Et même la notion d'État, en malgache, ça veut dire Fanzakan, mais en fait, ça veut dire royaume. Mazao. Satria anto, maha ray aman-dreny azy azo na fanjakana izy, na fanjakana izy agnaty io ao tsy maintsy tompo, tsy maintsy hajayo. Le ray, si en traduction libre, c'est le père. Le rin, c'est la mère. Donc ce sont les parents qui sont responsables de sa famille. Olo fidigna atsanga zany tsy kila olo foana atao an'izany fa ny olo tsaratsara toetre ny adidy tsy nan'olon-dratsy. Zava-misy amin'izao zao
dia lasa ny temy midina indray no fihezana. Fa ny temy miakatra karazany ohatrany hoe efa eno hoe dia efa fantatra fotsiny. Fa amin'izao ny temy midina indray izao. Moi, j'ai plus confiance aux dirigeants de la région que de l'État parce que c'est au niveau de la région qui connaît notre travail. On s'est aperçu, par exemple, à Madagascar, que quand une économie décolle, ben, il y a systématiquement une crise politique. On a vu ça en 89, on a vu ça en 2002, on a vu ça en 2009. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, on confère trop de puissance aujourd'hui au pouvoir central. C'est tout à fait normal que la population aspire à un mieux-être et fait leurs revendications. Et la Constitution leur permet de le faire. La démocratie, c'est ça. Mais de l'autre côté, les gens qui sont au pouvoir n'arrivent pas à répondre à ça. Avoir du pouvoir, là en 2016, ici à Madagascar, c'est peut-être l'être est confondu avec l'avoir ici. Et le pouvoir aussi. Et donc avoir du pouvoir en 2016 à Madagascar, peut-être que c'est plutôt être riche, et très riche même. Et donc le pouvoir politique est à revoir complètement. Et ce n'est pas en revoyant la Constitution de façon technique que vous résoudrez cette question. Il faut procéder à un processus de guérison. Malheureusement, dans la culture de droit civil, la notion de guérison nationale n'est pas connue. La notion d'homme providentiel signifie la démission politique, intellectuelle et humaine du citoyen. Et l'homme providentiel restera toujours un être fragile. On se retournera contre lui. C'est peut-être ce que l'on recherche. Rechercher peut-être à trouver des boucs émissaires. Je ne crois pas qu'il y ait le culte du héros dans la tradition malgache, non. Parce qu'il y a aussi ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, la jalousie. Dès que quelqu'un s'élève, tout le monde se met ensemble pour le ramener au même niveau. Héros. Je ne trouve pas trop de héros à Madagascar. Dans ce qu'il préférait, auparavant on était petit, hein, mais il avait plein de petites statues, des affiches de Lénine. Il a les principes, parce que les personnes, ça change quelquefois. Mais le principe, ça reste toujours. Tinaheri fo amile ny fitondragna amin'ity malagasy tsisy akoatsy itsiragna hiany avao ny tena tsara indrindra ny fitondragna afaratsy izay tsy hita. Taloha fandry Ratokolaminjajaona aloha dia tena mitondra pakary tamin'ny milahatra agnarabe egny Montezon était un leader d'origine paysanne. Donc il a été très sensible aux problèmes ruraux. Et parmi les problèmes ruraux, il y a le problème foncier justement, qui a fait beaucoup de paysans sans terre. Les gens du milieu rural, ils ne pensent qu'à travailler la terre ou faire de l'élevage et puis ils vendent leurs produits. Ils attendent le retour. Et le retour, c'est la sécurité. Le retour, c'est la stabilité. Mais parfois, ils sont plus ou moins déçus par rapport à ça. Donc, ils deviennent contestataires. Mais ce sont des contestataires plutôt silencieux.
Sarotra aminakay mihitsy ilaza zany fa zay sakalava mavozo. Tsy zatra manohitranohitra raha zany. Zany hoe efa voaozony. Sakalava be favozoa. Sakalava sarokenatra. Sarokenatra sady be favozoana. Matahotra izy rezy koa fanohitranohitra amin'ny fanjakana na amin'inona izy fa manaraka. Ny tolona zany nanakora. Hoe ny tatany no lehibe « 72, 91, 2002, 2009, il y a eu des meneurs. Mais c'était plus des opportunistes qui après se sont, une fois qu'ils ont mené le mouvement dit populaire à son terme, ils se sont emparés des strapontins et ils ont intégré un système. Je n'appelle pas ça être rebelle. Être rebelle, c'est dans l'âme et le rester. Malheur, c'était un concours de circonstances, je dirais presque historique, parce que le groupe était né pendant les agitations sociales et les grèves de 1972. Et c'est dedans, dans cet incendie politique, que le groupe avait commencé à chanter. Donc on était un peu les enfants qui avaient commencé à chanter la révolte, la révolution, l'espoir, le rêve. Et le groupe, pour moi, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Bon, l'avocat Oulala, qui s'est rendu célèbre en 72 en étant déjà parmi les exilés de Donoslav, et plus tard en devenant presque l'avocat titré des faibles, entre guillemets. C'est vrai, il a une part de rébellion peut-être en lui. On dit même que voilà le vergeste malgache. On toujours ça, on parle de moi parce que je défends toujours le pauvre, je défends des causes perdues, pareil, surtout des affaires politiques. Mais ça ne me dérange pas, ça ne fait rien parce que j'aime ça, je dis. J'aime bien défendre les gens. Je suis né pour ça. Politiquement, peut-être, je peux citer un nom. Un monsieur comme Manendafra Koutenrin, qui était toujours dans sa valeur, dans sa ligne droite. Il n'a jamais réussi à être président, mais en tout cas, je pense que c'est un des repères politiques dans la démarche politique. Quelque part, c'était un rebelle, mais un rebelle positif. L'ancienne génération, ça ne se remplace pas. Bah, vous faites des tours. Ratirak. On ne crée pas un nouveau Ratirak. Jaf. On ne crée pas un nouveau Jaf. Manandaf. On ne crée pas un nouveau Manandaf. Mais il faut que les jeunes s'affirment dans leur propre processus. C'est à eux de se trouver la voie. Souvent, les partenaires ou bien les gens qui viennent de l'extérieur pensent que nous sommes très passifs. Non, les Malgaches ne sont pas passifs, mais ils sont plutôt... Ils ne savent pas revendiquer, voilà. Avant, c'était inconcevable de penser que les Malgaches pouvaient s'entretuer entre eux. Mais maintenant, quand on voit les choses qui se passent à Tamatave, qui se passent dans le sud et qui commencent ici à Majinga, la sécurité n'est pas du tout comme avant. Et ça, c'est dû aussi au non-respect de nos valeurs culturelles. Il se trouve que j'appartiens à la famille royale de Madagascar. Dans la famille actuelle, une fois que l'on a aboli la monarchie, nous couvrons pratiquement toutes les couches sociales, parce que dans la famille, il y a des partis pauvres, il y a des partis qui ont réussi. Et en tout cas, ce qui est certain,
Je tiens à vous rassurer, on n'a aucune ambition de restaurer la monarchie. C'est quand même un non-sens. Ceci étant, il y a quand même la restauration des valeurs, et notamment la valeur de service qui s'impose. En parlant d'élite, je vais faire une différence, parce qu'il y a l'élite politique, l'élite économique, l'élite religieuse, l'élite culturelle, l'élite sportive. Et ceux qui sont au pouvoir ne sont pas forcément des gens qui font partie de l'élite, à notre avis. Parce que si ce sont des dirigeants corrompus, des dirigeants qui volent les terres et qui sont incompétents, médiocres, on ne peut pas dire que ce sont des élites. Satria ny 92% malagasy dia mantra fa 8% dia manan-karena. Raha hijery zao tsika hipetraka eto amin'ity sur place eto ihany dia mahita tsika inona ny ilazana fa mantra ny 4x4 voiture 4x4 lafo vidy dia maneran-tany hita eto. Ny tomobile izay tena raitra indrindra hita eto. Misy ohatra zao sakafo nalika eto Madagasikara plus de amina million ho an'ny olona iray par jour, fa misy ao 500 francs ividanana rano mafana piretana afo no lasa misy ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia. Moi, je crois bien qu'il y a deux couches seulement à Madagascar en ce moment. Les plus riches et les pauvres. Ouais. S'il y en a l'intermédiaire, c'est juste quelques. Ouais. Donc, il y a vraiment une grande différence entre classes sociales ici à Madagascar. Ouais. Hoe mampikorosofanany malagasy tsy ny vahiny. Tsy ny vahiny mihitsy mampikorosofanany malagasy. Fa ny ampahafolon'ny malagasy, zany hoe ny tambony vohitra malagasy, zay nandrato fianarana vahiny ka te-haka ny fomba vahiny, ny fomba mampanao vahiny, izay ny mamerivery an'ity firenena ity. Kely ny fonoko satria tsisy antoko politika eto a manao na ONG a mandeha mitaizany olona, manao mitaizany olona amin'ny maha olom-pirenena tsisy. Fa efa samy mitetika hoe aveleo reo bady reo dia hitondrana vola sy mozika rehefa fifidianana, zay zany. Ce n'est qu'un exemple, le printemps arabe. Mais moi, je suis pour un mouvement autochtone. Qu'on ne prenne pas exemple sur un tel ou un tel, on s'en inspire, mais on ne prend pas exemple. On s'en inspire et il faut que nous, Malgaches, nous trouvions la bonne manière qui convient à nos esprits, à nos mœurs, mais qui fasse quand même un peu de mouvement dans ce laxisme, dans ce marasme, dans ce grand silence muet de la mort de la population malgache. Il y a eu toute une agitation, toute une mobilisation par exemple contre le banquier présidentiel en début d'année. Il y a un scandale de l'OSAL, de la Jirama tout récemment, mais ça ne va pas plus loin. Ça reste cantonné à une certaine minorité qui est un peu incestueuse, endogamique. Incestueuse en tout cas oui, mais endogamique je ne sais pas. Voilà. Parmi tous les acteurs de la société, les églises, toutes confondues, sont encore les interlocuteurs qui ont la plus grande crédibilité. Accompagner le changement, je crois que c'est la tâche prioritaire qui devrait revenir aux églises. Il faudra encore du temps parce que les clercs ne sont pas plus enclins à lâcher leur pouvoir et leurs privilèges que les hommes politiques. C'est normal, c'est sociologique. Actuellement, nous constatons que les syndicalistes au niveau de l'entreprise deviennent passifs. Le fait de faire même une grève légale pour réclamer les droits légaux, on n'arrive pas. Les gens ne veulent pas y participer parce que
ils ont peur de perdre leur emploi. Il faut qu'on forme des leaders au niveau des entreprises. Sinon, ils restent toujours inactifs. Je pense que la population a son rôle à jouer dans justement le redressement social et économique de ce pays. Elle peut avoir sa place dans la vie active, elle peut avoir sa place, mais le problème, on n'arrive pas à identifier. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de cette population aujourd'hui vit dans le secteur informel, qui représente aujourd'hui à Madagascar, c'est les chiffres qu'on a, aujourd'hui le secteur informel, c'est 2 millions à peu près d'entreprises dans le secteur, on évalue à 2 millions. Aujourd'hui, le secteur formel, recensé à la Chambre de commerce, on est à 200 000. Et les 2 millions d'entreprises informelles aujourd'hui créent plus de 3 millions d'emplois. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu le nouveau rebelle aujourd'hui, le rebelle qui peut aujourd'hui apporter la solution de par aujourd'hui mon statut aujourd'hui social. Je fais partie, je ne suis pas le seul. Je fais partie et je crois qu'aujourd'hui, Madagascar, notamment les jeunes, ont besoin d'exemples maintenant. Ils ont besoin d'un leader d'opinion, ils ont besoin d'un gars qui a de montrer ce qu'il a fait concrètement. Mais pas seulement les gens qui parlent et qui finalement n'apportent rien à arriver là. Donc il faut des leaders. Les leaders, ce n'est pas forcément les élites. Les leaders, c'est une mère de famille, c'est un gamin, c'est le père de famille, c'est le grand-père qui pourrait dire que il faut le changement et que le changement, ça commence à la maison. Ça commence par soi-même, par le fait qu'on change de manière de penser, d'agir et on change de manière à ce que les autres soient inspirés par nous. L'impact là pour moi, à chaque individu, c'est l'ouverture d'esprit. Et même l'impact direct, essayer de réfléchir les gens, s'il est fâché ou il est content ou il dit que c'est n'importe quoi, ou comme ça fait déjà réfléchir les gens. Et ça a déjà donné une confiance à eux parce qu'il arrive à dire non, il arrive à dire oui, il arrive à dire j'aime ou j'aime pas. Et ça, c'est déjà pour moi un impact précieux dans le domaine de l'art. On peut articuler le travail d'un artiste, artiviste, et d'un activiste dans un mouvement. Et c'est comme ça qu'on peut concilier nos actions ensemble parce que parole aussi demande action. Tout ce qu'on veut, c'est que le Malgache ordinaire, les Malgaches se réveillent et s'insurgent contre toutes les formes d'injustice qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer le fiavanana familial par le fiavanana citoyen. Traiter l'autre, le voisin, comme un parent. Et ça, il y a quelque chose dans le fond culturel de la population malgache qui se prête à ça et qui ne demande qu'à être développé. J'ai toujours dit aussi de mon côté qu'on peut avancer. Pourquoi? Parce que nous, les Malgaches, ne sommes pas tous des pourris. Il y a quand même des gens honnêtes, il y a des bonnes personnes à qui on peut donner une mission, à qui on peut faire confiance, donner une certaine responsabilité. Parce que dans tout pays, il n'y a pas que des pourris, il y a quand même aussi des gens qui sont honnêtes. En fait, à Madagascar, moi, j'ai l'impression personnellement que quand tu suis les règles, quand tu suis des normes, tu es considéré comme quelqu'un de bizarre. Parce que peu de gens le font. Et donc, quand tu essaies de faire les choses dans les normes, tu es bizarre. Mais dans ce sens bizarre, moi, je trouve que les gens qui veulent suivre les règles à Madagascar, ce sont eux qui sont les vrais rebelles. Parce que le système est tellement contradictoire de tout ce qui peut exister dans des pays un peu plus avancés, qu'actuellement, si toi, tu paies des impôts, tu es déjà un rebelle pour moi. Si tu suis les règles et les principes de développement d'un pays, c'est que tu es un rebelle pour moi à Madagascar.
Si tu es un politicien et que tu refuses d'être corrompu, tu es un rebelle. Et moi, je pense que c'est un vrai message véhiculé pour vraiment que l'État soit conscient de ce que les gens ils veulent dans Madagascar. Mais pourquoi est-ce que l'État n'écoute pas ces gens-là? Pourquoi est-ce que l'État ne réagit pas par rapport à toutes ces réactions que tous les gens disent?